notre Dieu. Prenons place, s'il vous plaît. Merci. Je vais juste rester avec le claviériste. S'il te plaît, veille à muter toutes les autres pistes, sauf le clavier et le mien. Je souhaiterais que nous allions dans Romains chapitre 8, à partir du verset 1. Merci Seigneur. Rendons grâce à l'Éternel pour la voie qui a été ouverte à son serviteur, pasteur Fred. Je suis très content de te revoir. Seigneur, alors que nous sommes là devant toi et devant ta parole, nous te prions de nous aider à comprendre et recevoir ce que tu veux nous dire. Nous te prions, Seigneur, afin que tu te crées un chemin dans chacun de nos cœurs pour que nous recevions la portion que tu as prévu de nous donner ce soir. Nous nous soumettons à toi et te disons, prends toute la place. Prends la place. Prends la place. Prends la place, Seigneur. Prends toute la place. Toute la place qui t'appartient, Jésus. Toute la place. Nous ne voulons entendre ni de la chair, ni du sang. Nous avons quitté nos maisons et sommes venus jusque-là pour t'entendre, toi. Prends toute la place, Seigneur. Je voudrais lire dans la version Bible juive complète. Vous pourrez lire dans vos versions en même temps que moi. De toutes les façons, c'est projeté sur l'écran. La Bible dit à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, « Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont unis au Messie Yeshua. » Pourquoi? Parce que la loi de l'Esprit qui produit cette vie dans l'union avec le Messie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. S'il vous plaît, lisons le verset 2 ensemble à partir de parce que. 1 et 2. Parce que la loi de l'Esprit qui produit cette vie dans l'union avec le Messie Yeshua m'a libéré de la loi du péché et de la mort. En effet, ce que la loi ne pouvait pas faire par elle-même, parce qu'elle n'avait pas le pouvoir de faire coopérer la vieille nature, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils en tant qu'être humain avec une nature semblable à notre propre nature pécheresse, mais sans péché. Dieu l'a fait pour traiter le péché et, ce faisant, il a exécuté le châtiment du péché dans la nature humaine, afin que la juste exigence de la loi soit accomplie en nous, qui ne menons pas notre vie selon la volonté de notre vieille nature, mais selon la volonté de l'Esprit. En effet, ce qui s'identifie à l'ancienne nature s'attache aux choses de l'ancienne nature. Mais ce qui s'identifie à l'Esprit s'attache aux choses de l'Esprit. Avoir sa pensée contrôlée par la vieille nature, c'est la mort. Mais avoir sa pensée contrôlée par l'Esprit, c'est la vie et le shalom. En d'autres termes, la paix. En effet, la pensée dominée par la vieille nature est hostile à Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne le peut pas. Je relis encore ce verset.
La pensée dominée par la vieille nature est hostile à Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut pas. Ainsi, ceux qui s'identifient à leur ancienne nature ne peuvent pas plaire à Dieu. S'il vous plaît, lisons le verset 8 ensemble. Ainsi, ceux qui s'identifient ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous ne vous identifiez pas à la vieille nature, mais à l'esprit, pourvu que l'esprit de Dieu habite en vous. Car quiconque n'a pas l'esprit du Messie ne lui appartient pas. Verset 10. Mais si le Messie est en vous, d'une part le corps est mort à cause du péché, et d'autre part, l'esprit vivifie parce que Dieu vous considère comme juste. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Yeshua d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Messie Yeshua d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne devons rien à notre ancienne nature qui nous obligeait à vivre selon notre ancienne nature. Car si vous vivez selon votre ancienne nature, vous mourrez certainement. Mais si par l'esprit vous faites mourir les pratiques du corps, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. La chair et la nature pécheresse sont incapables de nous aider à faire ce que Dieu veut, à marcher comme Dieu veut et à vivre comme Dieu attend de nous. Il dit, verset 1, dans notre version Louis II, que la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ce que ça veut dire, c'est que chacun d'entre nous, alors que nous naissons dans ce monde, nous avons au-dedans de nous une loi qui gouverne nos membres. C'est ce que la Bible appelle ici la loi du péché et de la mort. C'est une loi qui nous pousse, chacun d'entre nous, à toujours être attiré par ce qui est mauvais. On ne fait pas exprès, mais on est continuellement attiré ou tenté par ce qui est mal. Avant qu'on ne se marie, par exemple, on est très tenté par le fait d'avoir des rapports sexuels avec la personne du sexe opposé. Pourquoi? Parce qu'il y a l'interdiction qui est là. L'interdiction dit que tu ne dois pas forniquer. C'est la loi que Dieu a établie. Et c'est justement parce qu'il y a l'interdiction que les gens sont poussés à justement aller vers ce que Dieu dit qu'il ne faut pas faire. C'est une loi. Tu ne fais pas exprès. On ne fait pas exprès. On est la loi du péché et de la mort. Et quand on se marie, j'ai remarqué que c'est comme si le niveau de tentation qu'il y avait avant de se marier a comme diminué ou disparu. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est rentré dans le mariage, l'interdiction a été enlevée. Et donc on ne ressent plus la même tentation. On n'est plus... La loi du péché ne fonctionne plus de la même façon parce que là on n'est plus sous interdiction. On est par contre sous une autre interdiction. Tu ne commettras pas d'adultère. Donc il y a quelque chose dans les membres de l'homme
qui fait à cause de la nature pécheresse que par nous-mêmes, nous avons du mal à faire ce que Dieu veut. Et même lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, déjà croyants, déjà convertis, déjà dans le Seigneur, nous sommes continuellement tentés ou poussés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, même quand ils sont dans l'église, comme nous disait le pasteur Fred tout à l'heure, continuent de mentir. Parce que la loi du péché et de la mort fonctionne encore dans les membres de certains pour les pousser continuellement à faire ce que Dieu ne veut pas. Vous vous êtes déjà posé la question de savoir, mais je ne veux pas faire ça. Pourquoi je suis continuellement en train de vouloir d'aller le faire? C'est déjà arrivé à quelqu'un? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? D'autres ont trouvé seulement la solution. Seigneur Jésus, viens déjà. Enlève-nous une bonne fois pour que, comme dit l'apôtre Paul, qui me délivrera de cette histoire, de ce corps de mort? Le bien que je veux faire, je ne le vais pas. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Oh, ce corps! La loi du péché et de la mort qui pousse les êtres vivants. Quand même, dans la tête, il sait qu'il ne doit pas, il est quand même. Mais la nature pécheresse, comme dit ce passage, elle est hostile à Dieu. Et elle ne peut même pas obéir. Mais qu'est-ce qui vient changer la donne? Ce qui change la donne, c'est au lieu de la loi du péché, de la mort, c'est la loi de l'esprit de vie. Il dit la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché, de la mort. Ça veut dire que si l'esprit de Dieu est en moi, ce qu'il va faire, il va produire à l'intérieur de moi le contraire de ce que la loi du péché et de la mort, lui, elle me pousse à faire. Il produira, au lieu de vouloir aller faire ce qui est mauvais, la loi de l'esprit de vie en Jésus me poussera à aller faire ce que Dieu veut. Je me souviendrai toujours de cette histoire que notre évêque nous raconte quand il a rencontré le Seigneur. Il explique que le jour où il a accepté le Seigneur et qu'il raccompagnait la personne qui l'a emmené à Christ dehors, quand il est rentré dans la maison, il dit que quand il a franchi le seuil, il a senti qu'il y avait quelque chose qui était resté derrière. Et il a dit à son épouse à l'époque, il a dit, plus rien ne sera comme avant. Après, il raconte que sur le champ, quelque chose s'est passé, mais toute la discothèque de musique mondaine qu'il avait chez lui, il a tout pris, il est allé brûler. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire que d'un instant à l'autre, la musique que je venais d'écouter là, et qui me faisait du bien, en fait, qui faisait du bien à ma chair. Qu'est-ce qu'il peut faire que de l'instant à l'autre, la musique là, je ne veux plus de ça ici. Qu'est-ce qu'il peut faire que de l'instant à l'autre, la cigarette s'arrête? Il n'y a plus envie de fumer parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus est rentrée. Et elle a franchi de la loi du péché et de la mort. Ce soir, je suis venu parler à plusieurs personnes ici. Qu'elles soient nouvellement converties ou anciennement converties. Mais qui continuent d'être sous l'influence des éléments de cette vie. Qui continuent d'être sous l'influence d'une façon ou d'une autre. De la loi du péché et de la mort. Tu as besoin de quelque chose qui est au-delà de tes compétences, au-delà de tes capacités. Ça s'appelle l'esprit du Dieu vivant. Et lorsqu'il rentre dans la vie de quelqu'un, lorsqu'en plus d'avoir accepté Jésus, le Saint-Esprit se dépose lui-même en toi,
épisode-là est connu. Quand Jésus partait, il a dit donc aux disciples, ne quittez pas Jérusalem, mais attendez, car la promesse du Père doit arriver. Un peu avant ça, ce sont les mêmes disciples qui, lorsqu'on a frappé le berger, les brebis se sont dispersées. Pierre s'est retrouvé en train de dire, quand on lui a dit, mais c'est pas toi là qui étais avec Jésus? Pierre s'est retrouvé en train de dire, qui moi? Non, on ne se connaît pas, on ne se connaît pas. Les brebis se sont dispersées, ils étaient tous apeurés parce qu'ils savaient qu'on allait chercher les gens qui suivaient celui qu'on vient de crucifier. Donc tout le monde avait peur. Tout le monde se posait la question de savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc Jésus leur a dit, ne partez pas, restez là, attendez. Et lorsque le jour de la Pentecôte va arriver, que le Saint-Esprit va descendre, c'est le même Pierre qui, quelques semaines avant, avait juré qu'il n'avait jamais connu celui avec lequel il a marché 3 ans. Oh, le mensonge. C'est ce même Pierre, d'un instant à l'autre, quelque chose s'est passé afin que le Pierre là est devenu différent sur le champ. Et celui qui refusait de confesser Jésus devant les gens est devenu celui qui s'est tenu devant la foule entière, en train de dire, j'étais un autre là-bas, ici, il y a quelque chose qui s'est passé. Et il a dit, ce que vous voyez, ces hommes ne sont pas fous. Au contraire, ce qui est en train de se produire, c'est ce que Dieu avait déclaré lui-même depuis Joël chapitre 2. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Lorsque l'esprit de Dieu est rentré dans le corps du Pierre qui était apeuré, lorsque l'Esprit de Dieu rentre dans le corps de celui-là qui n'arrive pas à s'arrêter de pécher, malgré ce qu'il sait que la Bible doit dire, lorsque le Saint-Esprit rentre dans le corps de celui-là qui n'arrive pas à s'arrêter de mentir, malgré le fait qu'il le veut, tout change. Tout change. Parce que la vie chrétienne n'a pas été conçue pour la vivre par nos propres capacités. Elle n'a pas été faite pour que nous marchions avec Dieu par nos propres forces. C'est écrit, la nature pécheresse est hostile. Pasteur, pourtant j'ai la volonté. Pasteur, pourtant je fais ce que je peux. Mais tu n'as jusque-là tu n'as pas compris que tu peux faire tout ce que tu peux. Si le Saint-Esprit ne fait pas dans ta vie ce qu'il a fait avec l'évêque, au point que d'un moment à l'autre tout change, tu resteras tel quel. Vous voulez savoir pourquoi est-ce que nous avons besoin, autant que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, d'être remplis de l'Esprit? Voilà pourquoi. Parce que la marche de la foi n'est pas une marche qui s'opère par les capacités humaines. Aujourd'hui, je rencontre des personnes qui m'ont connu lorsque j'étais en 6e, 5e, 4e. Moi, j'étais à l'Immaculée quand j'ai fait ma 6e. Et j'ai repris la 6e. Je suis passé en 5e. En 5e, j'ai repris la 5e. Dans les écoles, on ne reprend pas 2 fois dans le même cycle, donc j'ai été renvoyé. Je suis allé à Quaben. À Quaben, là-bas, j'ai failli tripler la 5e. C'est pour vous dire que celui-là qui vous parle, j'étais encore tout jeune, j'avais seulement 10 ans, 12 ans, 11 ans, quelque chose comme ça. Mais j'étais vraiment loin. Mes parents à l'époque pensaient même à m'envoyer à Okonja. Parce que celui-là, c'était chaud. Mais lorsque Jésus est rentré,
Là, les témoins sont là. Lorsque le Saint-Esprit est rentré dans le corps de celui-ci, plus rien n'avait de sens si ce n'était Jésus. Plus rien n'avait de sens si ce n'était Jésus. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui a fait même que j'aille aux États-Unis? J'ai fait quand même 8 ans, 9 ans là-bas. Là-bas, c'est le pays là où il y a tout. En fait, là, il n'y a plus les frères en Christ de l'Église. Il n'y a plus les responsables des jeunes. Il n'y a plus les pasteurs. Personne ne te surveille. Là-bas, tu es. Et comme c'est le pays des extrêmes, tu as tout. Et absolument tout pour faire tout. Mais je me suis demandé donc, mais qu'est-ce qui a fait que durant tout mon temps là aux États-Unis, ça ne me disait rien. Toutes les grandes choses que je voyais là-bas ne me disaient rien. Tout ce qui m'importait, c'était mon Jésus et ma chambre là où je priais. Tout ce que je savais faire, c'était aller à l'école et revenir à la maison pour prier. Mais qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un, quand même il est devant autant de tentations, ça ne lui dit... Quand l'Esprit de Dieu rentre dans la vie de quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'il peut faire que celui-là, jusqu'à l'âge de 24 ans, n'a jamais connu de femme? Dans la génération dans laquelle on est. Oui, ceux qui ne savent pas, la grâce, c'est que Jésus m'a aidé à me marier vierge. Mais qu'est-ce qu'il peut faire que quelqu'un dans le monde que nous connaissons là aujourd'hui reste clean et se marie clean? Qu'est-ce qui peut faire ça? Qu'est-ce qui peut faire ça? Qu'est-ce qui peut faire ça? Parce que la chair elle-même ne peut pas. La chair elle-même est sans force. Elle est hostile à Dieu. Mais lorsque le Saint-Esprit est rentré, plus rien ne comptait. Jusqu'à aujourd'hui, plus rien ne me dit. Tout ce que j'ai, c'est Jésus. Tout ce que j'ai, c'est Dieu. On veut m'emmener dans des choses ici comme ça. Moi, tout ce que j'ai, c'est Dieu. Ça ne me dit pas, viens me tenter, emmène-moi en boîte de nuit. Ça ne me dit pas. Qu'est-ce qui peut faire ça? Et si donc, vous sentez ce soir que vous avez l'incapacité à faire ce que Dieu attend de vous, ne change pas, reste là où tu étais, s'il te plaît. Si vous vous sentez ce soir comme faible, c'est à vous que je suis venu m'adresser aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes parmi nous, c'est un problème de caractère. Vous avez accepté Christ, vous avez commencé à marcher avec lui, mais vous avez du mal à mettre la main et prendre le contrôle de votre sale caractère. Qu'est-ce qui peut faire que vous arriviez à contrôler ça? Le Saint-Esprit. Et c'est comme ça donc qu'il va dire au verset 11. Oui. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Yeshua d'entre les morts habite en vous. Écoutez, celui qui a ressuscité le Messie Yeshua d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Ce soir, nous allons prier afin que le Saint-Esprit rende la vie à nos corps mortels partout où il y avait la loi du péché et de la mort. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous aider à prendre le dessus sur la nature impie. On te fait les remarques tous les jours. On te dit arrête de faire ça. Ce n'est pas bon. Change telle chose. Mais malgré tout ce qu'on te dit et tes propres efforts, tu n'y arrives. Tu as besoin que le Saint-Esprit vienne rendre la vie à ton corps mortel. Qu'il te vivifie de l'intérieur. Afin que tu passes de ça à ça. Que d'un instant à l'autre, tu deviennes une personne totalement changée. Est-ce que quelqu'un comprend?
notre foi et notre marche avec Christ n'ont pas été conçus par le Seigneur pour la vivre avec nos propres forces. C'est pour ça que malgré le fait que tu aies accepté le Seigneur, tu continues de penser que l'église c'est accessoire, que tu peux venir à l'église quand tu veux. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, nous là, quand le Saint-Esprit est rentré, notre vie c'était maintenant l'église. En fait, notre vie c'était tellement l'église que mon père devait même, entre griffes, commencer à me menacer un peu pour dire arrête trop d'aller à l'église, fais quand même les devoirs. Notre vie c'était l'église. On dormait à l'église, on mangeait à l'église, tout se passait à l'église. Et ce n'était pas dans l'impureté ou la fornication. Même quand les sœurs réclamaient les bisous de la part des frères, on n'était pas dedans. Parce que tout ce qui nous apportait, c'était notre Jésus. Ils viennent à l'église pour chercher les bisous. Nous, on n'était plus dedans. Le Saint-Esprit occupait la pensée. On n'était pas à l'intérieur. Et il a dit tout à l'heure, quand la pensée est contrôlée par l'ancienne nature, on affectionne les choses de la chair. Voilà. Si tu te retrouves à aimer plus dehors que l'église là où Dieu se trouve, dans l'assemblée des saints, je préfère te dire catégoriquement, ta pensée est contrôlée par ton ancienne nature. Si on doit te forcer ou te pousser pour venir à l'église, laisse-moi te dire, tes centres d'intérêt sont dehors. Et là, ta pensée est contrôlée par ton ancienne nature. A contrario, il dit, mais ceux dont la pensée est contrôlée par l'esprit affectionnent les choses de l'esprit. On veut avoir des chrétiens qui affectionnent les choses de l'esprit. Il faut que le Saint-Esprit vienne raviver les corps mortels. On veut avoir une église remplie de chrétiens qui bouent et qui ont du zèle pour l'éternel. Il faut que le Saint-Esprit donne la vie à ces corps mortels. Ces corps qui sont trop devenus charnels. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Tes centres d'intérêt ne sont plus Dieu. Tu es préoccupé par les choses de cette vie. Les éléments de cette vie. Celui-là qui est animé. La Bible dit bien, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez continuellement remplis de l'esprit. À cette époque, on n'avait même pas besoin de nous dire, venez aux réunions. Le Saint-Esprit nous poussait à la réunion. À l'époque, on avait les prières le mercredi, enfin tous les jours de la semaine à midi, 13h. Et tous les jeunes de l'église, baptisés dans le Saint-Esprit, étaient ceux-là qui faisaient vivre les réunions de prière de midi. L'évêque disait même à cette époque que si on garde les réunions là en place, c'est à cause des jeunes là. On ne comprend pas le feu qui est sur eux et qu'il faut qu'ils sont toujours là. Mais celui dont la pensée est contrôlée par la nature pécheresse et qui affectionne les choses les choses de ce monde va commencer à dire moi je suis fatigué. Jésus t'appelle et toi tu es fatigué. C'est pas écrit quelque part si je vis. Ce n'est plus moi qui. En fait, j'ai compris. Tu es fatigué parce que c'est encore toi qui vis. Et si c'est encore toi qui vis, c'est parce que l'esprit de la mesure de l'Esprit de Dieu en toi a diminué. On va prier ce soir pour que l'Esprit de Dieu rende la vie à nos corps. Si tu es dans ce cas, lève-toi, on va prier ensemble. Tiens-toi sur tes deux pieds. Nous allons prier ensemble.
Rends-moi la vie, Seigneur. Je suis mort. Comme tu l'avais dit à l'une des églises de l'Apocalypse, je passe pour être vivant. Mais alors qu'en fait, je suis mort. Rends-moi la vie, Seigneur. Viens à mon secours. Je manque de zèle. Je manque de feu. Je suis froid. Ou je suis tiède. Seigneur, rends-moi la vie. S'il y a quelqu'un qui se sent dans cet état, qu'il élève sa voix. S'il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir une injection de la vie de Dieu dans sa vie, rends-moi la vie, Seigneur. Rends-moi la vie. Rends-moi la vie. Rends-moi la vie. Rends-moi la vie. Prie, 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 prie. Ne t'arrête pas. Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de toi ou de l'autre avec toi. Maintenant, là, c'est toi seul avec Dieu. C'est toi seul avec Dieu. Seigneur, rends-moi la vie. Oh! Je suis mort, je suis mort. Je suis mort, je suis mort. Je reconnais mon état. Je suis mort. Spirituellement, je suis dead. Je suis mort. J'ai besoin de recouvrer la vue. J'ai besoin que ta vie soit insérée en moi. Dis au Seigneur, Seigneur, ravive-moi. Seigneur, ravive-moi. Ravive-moi. Parle, 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 parle. Je dis qu'il n'y a personne qui priera pour toi. Tu es seul. Tu es seul avec Dieu. Que les musiciens baissent un tout petit peu. Il faut que l'assemblée prie. Dis à l'Éternel, Seigneur, fais-moi revivre. Seigneur, rends-moi la vie. Alléluia, Seigneur, oui. Cette vie, Seigneur, que tu nous as donnée. Rends-moi la vie, rends-moi la vie, rends-moi la vie, Seigneur. J'ai besoin de vivre par l'Esprit. J'ai besoin de vivre par l'Esprit. Je suis mort. Je suis desséché. Je suis desséché. Je suis mort. J'ai besoin de vivre à nouveau. J'ai besoin de vivre à nouveau. Il y a quelqu'un qui a besoin de secouer le trône de Dieu. Dis, Seigneur, rends-moi la vie. Seigneur, rends-moi la vie. Rends-moi la vie. Rends-moi la vie. Rends-moi la vie. Seigneur, alléluia, Seigneur Dieu. Rends-moi la vie. Pour ta gloire, Seigneur Dieu. N'attends pas quelqu'un, parle à Dieu toi-même. Il s'agit de toi et Dieu. C'est une conversation entre toi et Dieu. Tu as besoin de parler à l'Éternel. Parle. Je crie à toi, Seigneur. Rends-moi la vie, rends-moi la vie, rends-moi la vie, rends-moi la vie. Regede brondo gruguzagadu zabilias. Melunde glagada. Rabadagadas. Rebelegede bedeos. Bilogara balabradades. Regola baribidios. Milan de logodias. Secoue le trône de Dieu. Dis, Seigneur, j'ai besoin de vivre. Je veux revivre à nouveau. Je veux revivre. J'ai besoin de la vie de l'Esprit. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. J'ai besoin de vivre. J'ai besoin de revivre. J'ai besoin de revivre. Que le moi disparaisse, Seigneur. Continue, ne t'arrête pas. Exprime-toi devant l'Éternel. Dis à l'Éternel que tu as besoin de lui. Exprime ton besoin à l'Éternel. Reconnais ton état devant Dieu. Dis à l'Éternel que tu as besoin qu'il te ravive. Tu as besoin qu'il te ravive. Negro odobro odogalada basis. Ride okonamilio. Preto grata malaza. Rebelegedes. Ribidigolia garabadas. Prekelebedebedes. Regedebelebededeus. Lukandi blagada. Ribadi prodoglo. Rends-moi la vie, Seigneur. Rends-moi la vie éternelle. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Parle à Dieu. C'est une conversation entre toi et l'Éternel. Si tu sens que ton zèle a diminué, c'est que ta pensée est contrôlée par la nature pécheresse. C'est que tu es en train de rétrograder. Mais non, non, non. Seigneur, ne me laisse pas rétrograder. Ne me laisse pas retourner en arrière. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Je dis, élève
ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Seigneur, ne me laisse pas mourir ailleurs. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Rends-moi la vie. Rends-moi la vie. Rends-moi la vie. Rends-moi la vie. Milabada agada, erunde balagus, mitombre agelus, regelebe, melonde logodo, irubadengro galamana. J'ai besoin de revivre, j'ai besoin de revivre. Fais-moi revivre, fais-moi revivre. Rends-moi la vie, Seigneur. Je veux marcher jusqu'à toi. Ne t'arrête pas, ne me suis pas, ne suis pas quelqu'un. C'est toi-même qui parles avec Dieu. C'est toi-même qui parles avec Dieu. Je veux marcher jusqu'à toi. Je veux marcher jusqu'à toi. Ramène-moi. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Non, Seigneur, ne me laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi, ramène-moi, Seigneur. Sur ta parole, je veux marcher jusqu'à toi. Je veux marcher jusqu'à toi. Ramène-moi, ramène-moi. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Ne me laisse pas. Non, Seigneur, ne me laisse pas mourir loin de toi. Ne me laisse pas mourir loin de toi. Seigneur, oh Dieu, prends-moi par la main. Ramène-moi, 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 ramène-moi. Mourir ailleurs. Oui, 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 oui. Il y a un cœur qui doit s'exprimer. Tu ne dois pas mourir ailleurs. C'est pas là-bas que le Seigneur t'a cherché. Il t'a sorti de la boue du péché. Et la loi de l'esprit de vie en Jésus doit t'affranchir de la loi du péché et de la mort. Tu ne peux pas rester là-bas. J'entends le Seigneur dire à quelqu'un, tu ne peux pas rester là-bas. Bien-aimé, ouvre ta bouche. Parle à Dieu toi-même. Je ne prierai pas pour toi tant que tu ne parleras pas à Dieu toi-même. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas mourir. Ramène-moi. Ramène-moi sur ta parole. Je veux marcher jusqu'à toi. Je veux marcher jusqu'à toi. Ramène-moi sur ta parole. Mabelo Ruzogla Ela Eno Ezabelisis. Ne me laisse pas mourir ailleurs. La Bible déclare, Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Et le prophète répondit, Seigneur Dieu, tu le sais. L'Éternel ensuite a dit, Fils de l'homme, parle à l'esprit et prophétise. Et dit, Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ces ossements desséchés. Ce soir, tu as besoin de reconnaître et d'admettre que tu fais partie des ossements desséchés. Si tu ne reconnais pas ton état, oui.
Oui. Oui, oui. Le Saint-Esprit est en train d'ouvrir les yeux à plusieurs personnes ici qui sont en train de contempler leur état réel. Père, par l'autorité du nom de Jésus, je demande maintenant que tout voile, tout écaille que Satan le diable avait mis sur les yeux de ceux-ci pour les voiler et les empêcher de voir leur état, que ces écailles tombent maintenant et que leurs yeux s'ouvrent. Alors que le Saint-Esprit est en train d'ouvrir les yeux, tu es aussi en train de reconnaître que tu t'étais trompé ou que le diable t'avait trompé sur ton état. Tu es en train de reconnaître que en fait tu es mort. Tu es en train de reconnaître que tu es un ossement desséché. Je veux que tu te présentes à Dieu maintenant tel que tu es. Ensuite, nous allons prier pour demander à l'Esprit de souffler. Mais tu n'auras ta portion que si tu reconnais ton état actuel. Parle à Dieu toi-même. Passes-tu pour être vivant alors que tu es mort? Samana grunga ni miaru. De gru arumbe legededius. Shamelugeli anda brugida dadus. Malegrunde alibidias tungeli hazamunus. Rabalagra anogle anemine Jesus sokodo badasis. Oui, oui, oui. Yes. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as donné la vie pour te servir. Tu as mis ta parole sous mes pieds comme un tapis pour marcher jusqu'à toi. Tu as mis sous mes pieds toute la création. Et moi, par mes vains soucis, j'ai quitté le tapis. Et depuis, je marche selon ma voie. Je suis égaré. Est-ce que c'est vraiment le désir de ton cœur? Est-ce que c'est vraiment ce que tu cherches ce soir? Mazugada Harabadis. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as donné la vie pour te servir. Pour te servir. Tu as mis ta parole. Tu as mis ta parole sous mes pieds. Comme un tapis. Comme un tapis. Pour me montrer le sentier jusqu'à toi. Marcher jusqu'à toi. Tu as mis sous mes pieds toute la création. Et moi, par mes vains soucis, j'ai quitté le tapis. Et depuis, je marche selon ma voie. Je suis égaré. Ramène-moi sur ta parole. Je vais
marcher jusqu'à toi. Je veux marcher jusqu'à toi. Ramène-moi sur ta parole. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Non, non, Ne non. me laisse pas mourir ailleurs. Je veux appeler ici toutes les personnes qui sentent qu'elles sont en train de rétrograder. Toutes les personnes qui sentent que leur zèle pour Dieu est tombé au plus bas. Toutes les personnes qui sentent la mort à l'intérieur d'elles. Je parle d'une mort spirituelle. Si tu es là, avance-toi. Sur ta parole. Badougra anem le esis. Je veux marcher jusqu'à toi. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi sur ta parole. Alegrunde halabrahe. Je veux marcher jusqu'à toi. Seigneur, mon Dieu, voici ceux-là qui se sont avancés devant toi. Parce qu'ils reconnaissent leurs conditions et leur état. Il y a encore d'autres personnes dans cette salle. Saint-Esprit, je sais que tu fonctionnes avec notre volonté. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, si cela te plaît, emmène-les ici. Je suis en train de voir une semence de mort plantée dans la vie de quelqu'un. C'est une mort spirituelle qui ensuite conduira à une mort physique. Et si tu ne laisses pas le Seigneur t'aider, il ne pourra pas. Père de gloire, tu es l'Éternel notre Dieu et c'est toi qui nous as créés. Voici toutes ces personnes qui ont été trompées par Satan le diable. À croire que le monde a de meilleures choses à offrir que toi. Mais nous savons, Seigneur, que Satan est le père du mensonge. Et qu'il nous miroite des choses. Il nous montre des mirages. Ces mirages finissent toujours dans la fosse. Chacune de ces personnes au roi ont besoin de toi. Au nom de Jésus. Père éternel, que soit délié tout ce qui la retenait là où elle est. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit délié. Maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande, Père, que tout poids qui pesait sur chacun d'eux pour les emmener à être attirés par le monde. Seigneur, nous coupons maintenant cette envie. Nous coupons maintenant ce lien. Et nous les rappelons à Christ.
Au nom de Jésus, j'aimerais que quelqu'un élève sa voix, et dise, Seigneur, qu'il soit arraché des griffes de l'enfer maintenant. Élève ta voix et dis qu'il soit arraché des griffes de l'enfer. Qu'il soit arraché des griffes de l'enfer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Arraché des griffes de l'enfer. Au nom de Jésus. Arraché des griffes de l'enfer. Au nom de Jésus. Laisse-la là, qu'elle ne parte pas, qu'elle ne parte pas. Je demande à quelqu'un de lever sa voix pour nos frères et sœurs qui ont besoin du secours de l'Éternel. L'Éternel doit étendre sa main. Élève ta voix et arrache-les des griffes du diable. Maintenant, Père, qu'elle soit arrachée des griffes de l'enfer. Arrachée des griffes de l'enfer, des chaînes qui la retenaient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nagelu ozomana arias. Bracolia tabla aganosus. Nise bada anosus. Seigneur, oh Dieu de gloire, qu'elle soit retirée des griffes et de la main de l'enfer. Seigneur, je demande que tu étendes ta main et que tu la secours. Au nom de Jésus, secours-la. 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 Au nom de Jésus. Secours-la. 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 Les portes du séjour des morts se referment maintenant. Je vois le Seigneur retirer ton âme. Retirer ton âme de la mort. Le Seigneur retire. Retire. Retire ton âme de la mort. Au nom de Jésus. Mamelou est né Azas. Inakli somana Aziz. Mélodiakla anamalus. L'edagli zamana. Satan, écoute-moi bien. Je te commande. Laisse-la partir. Laisse-la partir. Laisse-le partir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père. Père, je t'invoque. Je t'invoque sur cette âme. Interviens dans sa vie. Qu'elle soit déliée complètement. Au nom de Jésus. Satan, lâche son corps. Je brise maintenant le pouvoir de la mort sur ta vie. Au nom de Jésus. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Père, retire-la. 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 Rattrape-la, rattrape-la, Seigneur. Rattrape-la, Père. Rattrape-la, Père. Au nom de Jésus. Éternel, que cette âme soit affranchie. À cet instant, je l'arrache de l'antre du diable. Je le retire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les griffes du diable. Au nom de Jésus. Maintenant, levons nos mains. Ne vous arrêtez pas. Levons nos mains. Et tu vas crier à l'esprit. Tu vas dire, esprit, viens des quatre vents et souffle sur moi.
Élève ta voix maintenant et prie. Oui, c'est là. Il est là. Il commence à descendre. Il commence à descendre. Il commence à descendre. Il commence à pleuvoir ici. Je dis crie à l'esprit. Crie à l'esprit. Crie à l'esprit. Crie à l'esprit. Marinette, emmenez-la ici. Le Saint-Esprit est en train de descendre ici. J'ai dit ne t'arrête pas de crier. Ne t'arrête pas de l'appeler. Il est là. Je dis qu'il est là. Le Saint-Esprit est ici. Père! Tu as dit des flammes d'eau vive. Des flammes d'eau vive. Je demande les flammes d'eau vive. Quel coule le sang ça maintenant. Je demande des flammes d'eau vive. Continue de monter. J'ai dit crie à l'esprit. Invoque l'esprit. Demande à l'esprit de te saisir. De se saisir de toi. Demande à l'esprit de se saisir de toi. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il marche. Il touche. Le Saint-Esprit est là. Il marche. Il touche. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il marche. Il touche. Le Saint-Esprit est là. Il marche. Il touche. Seigneur, remplis les coupes. Que ma coupe déborde. Oh, dis au Seigneur, Seigneur, je veux que ma coupe déborde ce soir. Je ne veux pas être rempli à moitié. Je ne veux pas être rempli à moitié. Je veux que ma coupe déborde. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu. Dis Seigneur, que ma coupe déborde. Ne vous arrêtez pas, priez. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Le Seigneur est en train de joindre ta bouche. Longtemps ta bouche a servi à d'autres intérêts. Longtemps ta bouche a servi d'autres intérêts. Mais le Seigneur est en train de joindre. Tu reçois maintenant l'esprit et la mesure de grâce nécessaire pour le don de prophétie. Au nom de Jésus. Il y a des personnes ici. Le Saint-Esprit est en train d'ouvrir vos yeux pour que vous voyez. La Bible déclare vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Il y a des ceux qui sont en train de s'ouvrir. Le Seigneur est en train d'accorder un don de vision à plusieurs personnes ici. Saint-Esprit, je demande maintenant, descends. Seigneur, mon Dieu. Oui. Attrape ta femme, s'il te plaît. Oui. Je vois un feu qui est en train de passer ici.
Et qui va jusque là-bas. Oui. La flamme est en train de prendre. La braise est en train de prendre. Le Saint-Esprit est en train d'embraser à nouveau. Tu ne contrôleras plus ta vie. Tu ne contrôleras plus ta vie. Le Saint-Esprit est en train de lâcher ici. C'est un feu que tu ne contrôleras pas. Sylvie, c'est un feu que tu ne contrôleras pas. Oui. Je vois un sel qui est en train de descendre sur toi et que tu ne contrôleras pas. Mazagada supro de blogusus. Libadi braneglos unamala azabada. Un feu divin qui est en train de te prendre. Et ce feu-là est en train de contaminer ton époux. À cet instant précis, vous serez en feu pour l'Éternel tous les deux. Le Seigneur a sa main sur vous et il se servira de vous comme un feu dévorant. Il se servira de vous comme un feu dévorant. Oh non! Oui. Et le Saint-Esprit est en train d'embraser ici. J'entends le son des anges. J'entends le son. Il y a un don de guérison ici. J'entends le son des anges qui marchent. J'entends le son des anges qui marchent. J'entends le son des anges qui marchent. J'entends. Saint-Esprit, je demande que tu touches avec un don de guérison. J'entends le son des anges qui marchent. 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 J'entends. Père éternel, le feu divin, le feu de Dieu, le feu. C'est un feu dévorant qui contamine. C'est un feu dévorant qui contamine. C'est un feu dévorant qui contamine. Même ceux qui sont à côté de toi. C'est un feu dévorant qui contaminera. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te disons merci pour le don de parole de connaissance que tu répands parmi nous. Merci Seigneur, oh Dieu, pour la grâce prophétique que tu répands. Roi de gloire. Seigneur, que sa bouche se délie à la dimension où tu l'attends. Enlève ses lunettes. Que sa bouche se délie à la dimension où tu l'attends. Le Seigneur t'utilisera pour avertir
Le Seigneur t'utilisera pour avertir. Il te pousse plus haut. Et t'utilisera pour avertir. J'entends la voix du prophète dans la bouche de celle-ci. J'entends la voix du prophète dans la bouche de celle-ci. Madikla anamuzoglo ozus. Nagle arribelion tenazis. Seigneur éternel, œuvre au milieu de nous. S'il te plaît, dis avec moi, Éternel mon Dieu, tu as dit dans ta parole que la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Seigneur, aujourd'hui, je veux être totalement affranchi. Père, libère-moi et relâche-moi en feu pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Erika, viens ici. Alors, je suis en train de voir le Seigneur qui veut consacrer ton corps. Il avait dit de Samson, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il avait dit de Samson qu'il ne devait pas boire une seule goutte d'alcool. Et je sens la même chose, en des termes certainement différents. Dieu veut consacrer ton corps. Tes membres. Le Seigneur est en train de dire que tu es pour lui. Il y a des choses que tu ne peux absolument pas te permettre de faire. Les autres peuvent essayer. Ne vous arrêtez pas. Continuez la même chose. Ne vous arrêtez pas et ne changez rien. Le Seigneur dit que tu ne peux pas faire ce que d'autres font. Ta vie est mise à part. À partir de maintenant. Écoute-moi bien. Si tu laisses Jésus prendre ta vie et ton corps entièrement, tu seras surprise de ce qu'il va faire de toi dans les années à venir. Ton corps est consacré. Seigneur, nous prions et nous posons ceci comme un rappel constant. Père, Seigneur, tourmente-la tout le long de son existence en lui rappelant constamment qu'elle est pour toi et que rien ni personne ne pourra la séparer de l'appel qui est sur sa vie. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Que le Seigneur soit béni.